Bonjour à tous, bienvenue pour cette grande première d'Altersport. Alors le sport, tout le monde en parle, mais à quoi ça sert vraiment le sport? Est-ce que c'est juste pour garder la ligne? Pour gagner des médailles? Les femmes doivent-elles uniquement faire du fitness? Vous êtes en fauteuil, où trouver un club pour pratiquer? C'est parce que nous nous sommes posés toutes ces questions et que nous voulons casser les barrières que nous avons imaginé une émission pour tout le monde. Pour les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les valides et aussi les personnes en situation de handicap. En un mot, pour nous tous. Cette émission, c'est d'abord une aventure collaborative. Comme vous le voyez, je ne suis pas seul sur le plateau, puisque l'émission sera intégralement traduite en langue des signes française. Aujourd'hui, c'est Émilie, notre interprète. Dans cette émission, on retrouvera des coups de cœur, des coups de gueule, l'actualité sportive en région. Et donc, cette émission, c'est Altersport. Comme vous l'avez compris, notre slogan n'est pas un mot, c'est un geste. Commençons tout de suite avec l'actualité sportive pour tous dans la région. Le comité handisport a organisé un événement foot handi. Le comité handisport, c'est quoi? Hervé Boer, président du comité départemental handisport de Seine-Maritime. L'objectif du comité départemental handisport, c'est d'animer, de développer et de former des sportifs et des encadrants au mouvement sportif handisport. Le nombre de licenciés sur la Seine-Maritime est de 250 actuellement. Avec les fédérations valides, on est à 400 licenciés à peu près, uniquement sur la Seine-Maritime. Les sports pratiqués, c'est le foot fauteuil électrique. On a une équipe régionale et qui va pratiquer prochainement une compétition en interrégion avec l'Île-de-France. Ensuite, il y a le basket, handisport. La natation, on a 2 clubs de natation sur le Havre. On a créé une équipe cette année de torbal pour les non-voyants. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de démontrer que la pratique handisport est accessible à tous. Cet événement football s'est passé du 9 au 16 avril dernier en région, en partenariat avec l'association Normandie Foot. À cette occasion, l'équipe de sourds de Jordanie était présente. Et ils ont même affronté les entendants du FC Rouen. Regardons quelques images. L'histoire retiendra que l'équipe de France a battu l'équipe de Jordanie des sourds par 4-2, et aussi que l'équipe des sourds s'est inclinée 1-0 face au FC Rouen. Au-delà de ça, on retiendra surtout les échanges humains qui ont eu lieu autour de cette semaine
D'ailleurs, on vous propose un dispositif inédit. Alors, ici, français, traduction française en langue des signes, traduction en langue des signes arabe, voire traduction en arabe derrière. Est-ce que c'est pas plus simple de dire que le football est une langue universelle? Tout à Donc fait. c'était la réponse la plus courte de l'émission. C'est vrai que finalement, ça fait beaucoup de langues différentes et finalement, la langue des signes, elle permet à tous de communiquer ensemble. Bah, nous, ça fait 5 ans qu'on fait des matchs et ce qui est important, c'est de se rencontrer, quoi. Après, pour plus tard, on aimerait bien communiquer avec des sourds européens et puis des pays du Moyen-Orient. Ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait de plus en plus de rencontres entre les deux continents et que voilà, c'est ça notre envie en fait, qu'on puisse développer ça. Puisque l'on est dans les résultats, nous vous proposons un coup de projecteur sur le Stade Rouennais Rugby. Les Lions, c'est le surnom donné aux joueurs de Rouen, sont entraînés par Richard Hill, ancien joueur de l'équipe d'Angleterre et même capitaine de l'équipe d'Angleterre. L'objectif du Stade Rouennais est d'accéder à la Fédérale 1. Cette saison, les Lions ont remporté la totalité de leurs matchs et sont premiers du classement. Seule petite faute, une défaite lors du match retour à Angély. Le prochain match des Rouennais se déroulera le dimanche 3 mai au stade Mermoz. Le stade se situe à Rouen, rive gauche, à l'entrée de la voie rapide Sud 3. N'hésitez pas à venir nombreux. Savez-vous que les championnats du monde de hockey sur glace féminin se sont déroulés à Rouen? En parallèle de cet événement international, s'est tenue la semaine du sport au féminin dans toute la région. Pour nous en parler, nous sommes allés à la rencontre d'une femme engagée. Je suis une professeure de sport, professeure de sport à la direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale, en fait à l'État en région. Et je m'occupe du sport et plutôt sur tout ce qui touche sport, éducation, mixité, citoyenneté et sport et handicap. C'est venu d'un prétexte, les championnats du monde de hockey féminin, qui a permis la rencontre entre une fédération, un club, une ligue de hockey sur glace avec la direction régionale. Et on s'est dit pourquoi ne pas organiser une semaine dédiée au sport féminin. À partir de là, un groupe de pilotage s'est constitué avec les partenaires habituels que sont les collectivités, que sont le mouvement olympique, que sont le mouvement sportif, qu'est Sport Rising, puisque Sport Rising est aussi un partenaire de cette semaine. Et l'objet a été de faire fleurir un peu partout en Haute-Normandie du sport au féminin par les clubs et que les bénévoles de ces clubs s'approprient la démarche pour que partout en Haute-Normandie on puisse dire pourquoi pas faire du sport. Je choisis le prétexte de la semaine pour aller découvrir gratuitement une activité, que je ne remette pas demain ma mise en place, la démarche d'aller faire, d'aller découvrir, et qu'on puisse profiter dans cette semaine-là, pour une petite fille mais aussi pour une femme, de découvrir du sport. Bref, une semaine dédiée totalement au sport au féminin, totalement dédiée au sport en mixité, pour que demain, on puisse voir fleurir ici et là des pratiques là où ça n'existait pas jusqu'alors. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur la semaine du sport au féminin et sur les championnats du monde de hockey sur glace sur le web. En parlant du web, je sais que vous êtes nombreux à aller sur Internet. Nous avons trouvé une vidéo tout à fait extraordinaire.
Cette vidéo, elle change le regard. It actually felt pretty good. It was like a cup of coffee. Stomp your feet a little harder. Shake the floor till you can't go any longer. And backflips for breakfast, I guess. We should get you like a shirt too, Glory. Nah, it's motivation to land it. Is this wheel life? Justement, changeons notre regard sur le handicap. C'est le slogan de la 5e édition organisée par la ville d'Évreux, Cap ou pas Cap. C'est notre coup de cœur. C'est Lucas Cléret, donc j'ai 21 ans, je fais du judo en handisport. Moi en fait j'ai une achromatopsie, donc voilà, c'est en gros j'ai un dixième à chaque œil. À chaque œil, donc je suis photophobe aussi, donc je suis vachement ébloui par la lumière quand il y a beaucoup de lumière. Et je distingue pas non plus les couleurs en fait. Donc je suis à ce jour plusieurs fois médaillé au championnat de France, médaillé de bronze au championnat d'Europe 2011 et médaillé de bronze au championnat d'Europe et du monde par équipe en 2011 aussi. Alors niveau sportif, voilà, le rêve de tout sportif, ce serait une médaille au jeu. Une médaille au jeu, donc là déjà l'objectif pour cette année c'est de participer aux Jeux de Rio. Et donc vraiment l'objectif sportif ultime de ma carrière ce serait une médaille aux Jeux paralympiques. Regarder cette émission, c'est très bien, mais se bouger, c'est encore mieux. C'est pourquoi nous vous proposons une sélection de sorties à faire dans notre belle région. Le 3 mai 2015, à Rouen, aura lieu la course Wings for Life. C'est une course très particulière car la ligne d'arrivée rejoint les participants et l'ensemble
des sommes récoltées permettront de faire avancer la recherche sur les lésions de la moelle osseuse. Cette course se déroulera en même temps dans 33 pays dans le monde. Au Havre, cette fois, le 1er juin, se tiendra la course l'Amazone. Cette course de 6 km que l'on peut effectuer en marchant ou en courant est entièrement dédiée aux femmes. Le but est de soutenir la recherche pour le cancer du sein. Que se passe-t-il chaque premier samedi du mois au gymnase Hébert de Canteleu? Eh bien, ce sont les rencontres handisport organisées par le comité handi. L'objectif de ces rencontres est d'informer les personnes en situation de handicap, mais aussi de faire essayer aux valides des activités. Ça a lieu de 14 h à 17 h et c'est à Canteleu. Cette émission est la première, nous l'espérons, d'une longue série. Elle vous a été proposée par la SCOP LIES et la SCOP Sport Rising, ainsi que par l'association Culture et Nature. Parlez-en autour de vous, partagez le lien et envoyez-nous vos commentaires. Vous avez une idée de reportage, vous souhaitez réagir ou agir, envoyez-nous vos messages sur l'adresse ici présente. Merci et à très bientôt sur Alter Sport.